Je vous propose que nous puissions avancer un peu plus dans ce temps de rassemblement et ouvrir ensemble la parole de Dieu dans le livre du prophète Jérémie. Tout à l'heure, Fabrice nous a parlé des temps de deuil changés en allégresse. Il nous a parlé de Dieu qui honore ses promesses, de Dieu qui revient vers ceux qui se repentent, de ceux qui ont connu les tracas, les souffrances, les conflits, et puis il leur donne une paix, un repos. Mais pour en arriver là, il faut battre l'ennemi qui nous bloque le chemin. Cet ennemi, c'est le péché. Il peut prendre différentes formes. Jérémie, donc, chapitre 10, les versets 1 à 15. Comme Fabrice, je vais lire une quinzaine de versets moi aussi. Jérémie, chapitre 10, versets 1 à 15. L'ennemi dont on va parler un peu plus ce matin peut prendre différentes formes, il s'agit de l'idolâtrie. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne chancelle pas, ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont bêtes, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis, donc l'Espagne, des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Et un Dieu vivant, un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa connaissance ou sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle, c'est-à-dire de vie. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Amen. Parler de cela dans une église, ça a du sens. Parce que même le fait de savoir que l'idolâtrie est quelque chose qui nous tient éloignés de Dieu, même avec cette connaissance-là, même avec une sincérité dans la foi, l'adversaire prend des formes tellement subtiles et revient tellement à chaque génération de manière différente qu'en réalité, nous sommes tous exposés à ce danger. Nous avons peut-être évité ce danger pendant des années, et puis voilà qu'une nouvelle technologie, une nouvelle personne populaire, je ne sais pas, moi, peut-être un ouvrage de réflexion, de pensée vient, et en final, nous redevenons des gens exposés au danger. Nous sommes fragiles. Et le Seigneur déclare sur nos vies, et il déclare ce commandement, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, ou sont les sources de la vie. Et ce n'est pas simplement avant notre conversion, notre baptême qui nous dit ça.
Il nous le dit à tous et en tout temps. Il nous le rappelle, sois vigilant. Fais attention à ce que l'on te propose. Fais attention à ce qui entre dans ta maison. Fais attention à ce qui vient dans ta vie puis te donne l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, que tu peux t'y intéresser. Réfléchis d'abord à la proposition. Ça ne veut pas dire qu'on va tout rejeter, ça ne veut pas dire qu'on va se sectariser, ça ne veut pas dire qu'on va s'isoler puis vivre au fin fond d'une cambrousse sans technologie. Mais nous réfléchissons sur les choses pour qu'elles soient bien utilisées. Nous n'allons pas nous priver non plus d'un bienfait, la technologie n'apporte pas que de mauvaises choses. Mais il y a des hommes qui utilisent et qui instrumentalisent, c'est un exemple la technologie, la technologie, mais pour nous amener face à des dépendances. Et ils nous rendent esclaves par ces choses-là. Ils tissent sur nous un lien nouveau et nous obligent à passer par les moyens qu'ils ont construits pour vivre. En cela, nous redevenons esclaves. Christ nous a libérés, c'est son œuvre. Alors veillons à ne pas redevenir esclaves de quelque chose qui nous rabaisserait à nouveau dans les chaînes. Ce texte que nous venons de lire reprend l'une des plus anciennes sources de conflits entre Dieu et les hommes, le sujet des idoles, c'est-à-dire tous ceux, ou tous ceux, CEUX aussi, donc objet comme personne, être vivant, que l'homme fabrique ou vers lesquels il se tourne, et finalement ça a pour conséquence de détourner aussi la gloire, la louange, le respect, la crainte, le temps que l'on devrait consacrer à Dieu, notre Créateur, et on va l'accorder à ces choses-là. Et en cela, on se sépare de Dieu à nouveau. Si on donne toutes ces choses-là à une idole, ou à quelque chose qui nous entraîne vers l'idolâtrie, on refait demi-tour dans l'autre sens. Après s'être tourné vers Dieu, on se redétourne de lui. Et dans ces choses-là, Dieu devient triste. Et nous, surtout, nous ne voyons plus la lumière et nous nous perdons à nouveau. Et vous savez, peut-être, mais si vous ne le savez pas, je vous le dis, quand on s'est tourné un jour vers la lumière, que nous avons été éclairés, et que quelque chose nous en détourne, il devient encore plus difficile de se tourner à nouveau vers la lumière. Tout ce qui est ténèbres finit par absorber, et encore plus vite. Parce que les ténèbres exercent sur le cœur de l'homme par bien des manières, notamment par la peur et la confusion, une fascination. Pourquoi les gens glorifient-ils la mort? C'est parce qu'ils aiment la mort? Non, c'est parce qu'ils en ont peur et ils en font un maître. Nous vivons une époque où l'industrie de l'idole surpasse et se surpasse de jour en jour. Elle propose même aux hommes de choisir leurs idoles et de les personnaliser. Dans le temps, c'était déjà vrai, rien de nouveau sous le soleil. Mais aujourd'hui, on a atteint un niveau de personnalisation des idoles qui est fantastique quand même. Le diable a aussi une grande puissance de séduction. Nous trouvons des idoles en papier, en plastique. Alors, il y a une petite chose, je vais m'attirer des ennemis, c'est pas grave. Parce que je suis un petit peu coupable aussi dans l'histoire. Quand j'étais jeune, je collectionnais les petits singes. En carte postale, en porcelaine. J'en avais des peluches plein mon lit. Bon, je me suis marié, j'ai dû tout retirer. Alors, je vous avertirai avant, je vous rassure. Mais voyez, de quelque chose qui nous plaît bien, puis dans lequel on a envie de décorer un peu notre monde de rêve, là, notre petit jardin secret, on peut aussi tomber dans des choses comme la collectionnite, comme on la surnomme. Et remplir notre maison de choses qui finalement nous détournent de la simplicité de la vie, ça devient une obsession. On remplit, et on dilapide notre argent. Alors aimer les petits singes, vous avez le droit. Il y en a d'autres, c'est les petits cochons, je crois. Mais il faut aussi que ça reste dans un certain équilibre. Parce que ces choses peuvent nous entraîner très loin. Parce que ça a une influence très forte sur notre identité. Or, quand nous venons à Jésus, c'est tout l'enjeu du combat. Non plus ressembler au monde ou aux images de ce monde, mais ressembler à notre Créateur éternel, toujours et un peu plus. Et toutes ces choses qui semblent amusantes, anodines, elles finissent par faire leur chemin, puis ralentir la marche et même parfois par l'arrêter totalement. Cartes de jeu, figurines, magnets, mettez ce que vous voulez. Vous savez, il n'y a pas de petits péchés en fait, c'est pour ça que j'ai utilisé ces exemples. Combien de gens, là, dans les années 90, étaient des obsessionnels du pins? C'est passé,
Mais combien d'heures ils ont passé à pourchasser le pins rare pour avoir la collection? Les timbres, etc. aussi, peut devenir une passion dévorante. Nous trouvons aussi des idoles de chair. Vous avez vu le nombre de magazines et d'émissions People? Idoles vivantes, hein, qui se retouchent en fonction de... Même physiquement, hein, pour plaire à leur public, etc. Les gens sont scotchés à ça, ils ont une fascination. Ils sont donc dans l'idolâtrie. Idolâtrie du luxe, idolâtrie de la beauté, idolâtrie même des potins. People. Et puis on est aussi face à des révolutions qui nous font entrevoir et même penser que l'homme pourra sauver l'homme. Grand mensonge ça aussi, hein. La technologie nous sauvera. Ben, c'est pas ce que le Seigneur a annoncé, hein. Elle a annoncé que ça nous détruira plutôt. Et aujourd'hui, on se dit, oui, d'accord, la Bible dit ça, mais quand même, aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Et on progresse encore d'un cap, hein. L'idole était sur mesure, et maintenant, elle va même pouvoir nous donner des conseils selon nos envies. Alors, est-ce que toutes les IA sont mauvaises? Ils en prévoient pour du médical. Il y aura un bienfait. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a des bonnes que tout sera bon. Parce que qui est derrière tout ça? Toujours la même chose. Le commerce, la vente. Pour nous donner tout ce dont on n'a pas besoin et nous tenir esclaves d'un système. Réfléchissons. Parce que ces choses ne sont pas pour demain, elles sont déjà en place aujourd'hui. Et j'en arrive quand même à la parole de Dieu, parce que je donne des exemples. Le summum de la tromperie du diable, qui excite notre péché pour le rejoindre, qui excite nos convoitises et nos désirs pour le rejoindre, c'est quoi? De nous faire un Dieu qui nous parle et qui va dans notre sens. Une image qui s'anime, qui nous parle, qui nous conseille et qu'on vénérera à la place de Dieu, parce que ce Dieu-là nous dira ce qu'on veut, alors que le vrai Dieu lui parle du péché qui nous sépare de lui. Déjà, sans en arriver à une intelligence ultra évoluée, rien que des smartphones, des téléphones intelligents dans leur conception. On y passe du temps, moi le premier, hein, entre les réseaux sociaux, les créations graphiques pour faire les communications, etc. Des fois, il faut éteindre un petit peu parce qu'on se rappelle qu'on a des enfants, une épouse. Hein. Combien de foyers sont brisés avec ça? Il y a un lien qui est là, une puissance. Le danger augmente de jour en jour. Hier, l'idolâtrie était donc muette et stérile. Nous l'avons lu dans l'Écriture. Ils font une idole de bois, elle est magnifique, mais c'est un bloc. Elle ne bouge pas. Il faut la porter. Mais les nouvelles idoles, elles marchent, elles parlent. Elles nous ressemblent de plus en plus. Elles nous fascinent de plus en plus. Et nous nous prenons de plus en plus pour des grands créateurs à la place du Créateur. Et en cela, notre orgueil est flatté. Nous en adorerions notre propre création. C'est ce que disent les philosophes d'aujourd'hui. L'homme est un idolâtre, il adore sa propre création. Il aime son reflet. Il aime se voir lui-même. Et il s'y perd, il s'y noie. Le constat du prophète reste quand même le même qu'aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas liés par ces choses ou s'en sont séparés par la grâce de Dieu s'en rendent compte. Quand ils observent autour d'eux, après avoir été délivrés, ils réalisent que toute la connaissance du monde, même la plus avancée, ce n'est que de l'orgueil, ce n'est que de la vanité. Même si quelque chose nous ressemble, n'empêche que ce ne sont pas des choses vivantes. N'oubliez jamais que vous avez une chose précieuse, que le diable essaiera toujours de vous faire passer pour secondaire, voire négligeable. C'est votre âme, votre esprit. Un jour ou l'autre, votre corps retournera à la poussière, ces satisfactions-là seront terminées. Mais votre esprit continuera vers l'éternité. Mais si quelqu'un a réussi à l'entraver, et que cette marche vers l'éternité ne décolle jamais, c'est pour finir dans l'abîme. Il est là le risque. Il n'est pas tout de suite. Et c'est là que le diable nous endort dans les plaisirs de ce monde, en nous faisant perdre la perspective que tout se joue pour l'éternité aujourd'hui. Si nous perdons ce temps, si nous perdons ce pouvoir de dire oui à Dieu et de nous préparer, nous sommes déjà perdus. Et certains le réalisent déjà aujourd'hui. Ils réalisent que c'est dans la personne de Jésus, dans sa connaissance de l'avenir à lui, qu'il faut placer notre espérance. La puissance de Dieu le Père
On peut parler de son nom, on peut parler de ses miracles, on peut parler de sa gloire. Qui est Dieu? Dieu, déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu rester dans le silence. C'est quelqu'un qui est un Dieu de révélation. Un Dieu qui nous parle des choses que nous n'avons pas encore vues et nous les explique pour que nous puissions nous y préparer. Dans Exode chapitre 3, versets 1 à 8, il a même révélé l'un de ses noms les plus extraordinaires. Yahweh, le fameux tétragramme. Alors la prononciation, c'est une prononciation choisie, elle s'est un peu perdue dans le temps. La dernière fois dans la Bible qu'elle est prononcée, c'est dans la bouche du roi David. Je crie ton nom, je prononce ton nom l'éveil de la nuit. Donc lui, il savait le prononcer, mais à partir de là, il y avait tellement d'excès avec l'idolâtrie, justement, que les Juifs, pour protéger, pour ne pas prononcer en vain le nom de l'Éternel, avaient arrêté de le prononcer à voix haute. Quelques religieux simplement l'utilisaient encore. Donc on dit Yahweh, c'est peut-être Yahweh, Yahou, moteur de recherche Yahoo, ça vient de là. Celui qui a toutes les réponses. Et dans ce livre de l'Exode, Dieu nous révèle son nom. Celui qui était, celui qui, non pas qui est, comme on le met souvent sur nos écrans, parce que ça n'existe pas, le français instantané, le présent instantané. Quand on parle du présent, il est déjà passé. C'est celui qui continue d'être dans l'instant avec nous. Il est là. Et celui qui nous étonnera encore par ce qu'il accomplira. Voilà la définition exacte du nom de Dieu. C'est un nom qui est vivant, un nom qui est dynamique. Il existe de toute éternité. C'est pour ça qu'on a dû, à la place du tétragramme dans nos Bibles, pour parler français, mettre l'Éternel. C'est en lui que nous nous confions. C'est en lui que nous nous renseignons. C'est en lui que nous plaçons notre confiance. Et en révélant son nom, et en produisant devant Moïse dans l'Exode une vision, il nous a montré aussi comment il veut entrer dans notre vie. Il n'a pas mis un homme en armes pour arrêter Moïse alors qu'il était derrière ses troupeaux et lui dire « Va voir là-bas, il y a quelque chose qui s'y passe. Je vais te conduire à Dieu, tu vas voir. » Il n'a pas fait ça. Dieu n'a pas envoyé une multitude de gens pour lui parler. Il a mis devant lui une vision et il a attiré son cœur. Quelque part, il attire aussi un peu sa curiosité. Qu'est-ce que c'est que ce buisson? Parce qu'il en avait vu un paquet de buissons. Qui brûle mais sans se consumer. Quel est ce miracle? Quel est ce mystère? Moïse aurait très bien pu se dire, bon, c'est un mirage, hein, c'est la chaleur qui fait ça, c'est un buisson qui brûle, mais peut-être qu'en fait, il y a une résine dessus. Les gens de l'époque n'étaient pas plus bêtes que nous. Hein. Ça, c'est un stéréotype, ça, c'est faux. Ils connaissaient mieux la terre que nous. Je pense qu'il y a des choses qui ne les étonnaient pas, qui nous étonnent nous, plutôt dans ce sens-là. Mais Moïse a senti qu'il y avait quelque chose qui l'attirait, il a été voir, il a répondu à l'invitation, à l'appel de Dieu de le rencontrer. Et quand il parle avec lui, le Seigneur commence par une chose que nous aussi nous avons oubliée. Décidément, on oublie beaucoup de choses. Hein. N'approche pas. C'est bizarre, il l'appelle puis il dit n'approche pas. Ôte tes souliers. Pourquoi? Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre ou un lieu saint. C'est pas que le lieu était particulier, hein, mais il y avait la présence de Dieu qui le rendait particulier. Je suis le Dieu de ton Père. Voilà ce que Dieu nous dit. Voilà comment il nous guide. Et je crois que des fois, nous oublions que l'endroit où nous invoquons Dieu est un lieu saint. Et qu'on ne peut pas y venir n'importe comment. Il n'est pas une idole. Il n'y a pas une télécommande comme on a à la maison pour nos appareils. Dieu nous a conçus. Ce n'est pas nous qui l'avons conçu. Et c'est à nous de nous approcher de lui de la bonne manière. Et si nous voulons progresser avec Dieu, si nous voulons retrouver le chemin de la foi, nous devons aussi retrouver le chemin du respect envers Dieu et envers sa maison. Ne pas simplement croire en ce qu'il a dit, mais vraiment être dans une crainte respectueuse et mettre en application ce qu'il a dit. Dieu ne parle pas pour parler, il donne des commandements et il donne des conseils éprouvés. Celui qui les écoute trouve le chemin de la vie, dit l'Écriture. Et pourquoi beaucoup de situations n'avancent pas aujourd'hui? Parce que les gens veulent bien entendre un conseil, mais ils ne veulent pas qu'on les emmène plus loin, ils ne veulent pas changer en réalité. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose, il faut prendre un risque. On n'obtient pas un trésor comme ça au petit bonheur la chance. On obtient un trésor quand on va le chercher et qu'on est plus fort que les autres pour le prendre. Et là, pour le prendre, il faut avoir le courage de changer, avoir le courage d'avancer, avoir le courage d'accepter de réformer nos vies comme le Seigneur nous le montre. Puis, le Seigneur ne dit pas des choses qu'il n'accomplira pas. Il fait des promesses qu'il tient. Et ça, c'est une autre différence fondamentale avec les idoles.
Comme les idoles ne parlent pas, vous avez vu comme c'est pratique, il y a toujours un homme à côté qui vous dit, bon, bah, pour telle somme d'argent, pour tel service, moi je te dis ce que l'idole m'a dit, m'a révélé à moi. C'est facile, hein, à ce train-là. C'est un commerce. Si c'est vrai que parfois on a besoin, en l'occurrence, d'un pasteur pour nous éclairer certains textes de l'Écriture, vous avez remarqué ceux qui ont fait des entretiens avec moi, je ne prends pas de décision à votre place. Hein. Je vous aide à trouver les textes qui parlent de ce que le Seigneur vous demande. Mais je ne vous dis pas de faire les choses en vous l'imposant. C'est pas pareil quand même comme mentalité. Hein. Parce que le Seigneur ne veut pas faire de nous des robots, ni des machines, ni des gens artificiels. Rentre dans le moule. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que quand c'est fait de manière artificielle, le cœur n'y est pas. Et c'est pas le but de notre Dieu. Il nous dit, suis ce chemin-là, expérimente-le et tu reconnaîtras que j'avais raison. Et quand notre cœur est touché comme ça fait toute la différence. Notre Dieu n'est pas muet, il parle. Et j'aimerais vous dire, priez. Et priez toujours plus, priez toujours mieux. Parce que vous risquez d'être surpris des réponses. Dieu répond. Dans le texte de Jérémie, des hommes donnaient à des idoles leurs richesses, l'argent, l'or, les étoffes teintes en bleu et en pourpre. C'était des hommes qui offraient à des représentations sans force tout ce qu'ils avaient de meilleur en espérant que quelque chose de bon allait se passer. Mais la Bible nous dit bien que nous n'avons pas à craindre ces créatures-là ou ces représentations-là. Nous l'avons lu ensemble, elles n'ont aucun véritable pouvoir, sauf celui qu'on leur donne. Si je décide de mettre une patate sur la table de mon salon et de dire à chaque fois que je passe devant la patate, je dois faire un signe en particulier, la patate n'a pas un pouvoir, mais ce que moi j'ai accepté là me contraint à un moment. Et ça tisse un lien. C'est peut-être stupide de dire que c'est une patate. Hein. Vous savez qu'un jour, avec un de mes professeurs de l'Institut biblique, on a fait une recherche. On est tombé sur le culte des adorateurs de la patate. Ça existe, hein? Il y a des gens qui adorent la patate le dimanche matin. Je sais pas. L'homme est un idolâtre. Mais si vous avez accordé une autorité sur votre vie, à un objet, à une photo, même au souvenir d'une personne défunte, c'est un lien qui vous retient. On peut se rappeler avec bienveillance et affection d'une personne qui est partie. Mais de là à s'interdire certaines choses, à se scarifier, à faire des tatouages ou des scarifications autres, pour s'interdire d'oublier, c'est une chaîne et un lien qui nous empêchent de vivre. Parce que vous savez, alors je ne vais pas dire d'expérience parce que moi je n'ai pas de tatouage, mais dans ma famille, il y en a. Et à chaque nouveau tatouage, j'ai toute l'explication. Donc je sais très bien ce qui se passe dans le milieu des tatoueurs. Un tatouage n'est jamais neutre. Il représente une idée, une pensée, à laquelle on est déjà solidement attaché et on se la grave dans la chair pour qu'elle ne parte plus. Certains sont attachés à des morts. Et ils s'étonnent de ne pas vivre, d'être dans la dépression entretenue. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne les aime pas, mais c'est pas qu'on ne les aime pas, c'est qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes et ils se sont gravés quelque chose pour s'interdire d'être aimés. On peut le faire de différentes manières. J'ai pris un exemple de tatouage, hein, je ne suis pas contre toutes les pratiques artistiques. Hein. Comprenez bien qu'on peut le faire de différentes manières. Je prends un exemple concret. Parce qu'on est dans un monde qui se scarifie de plus en plus. Qui est celui qui aime se faire souffrir? Celui qui est dans la peine, hein, tout simplement. Viens à Jésus, il t'affranchira. On l'a dit tout à l'heure, il te donnera du repos. Il te libérera, il retirera tes liens, il retirera tes marques. Crois-le. À cause de toi, Jésus lui a accepté une marque aussi. Il a eu les mains, les pieds et le côté percé. Il vaut mieux que ce soit lui qui porte la marque, je vous assure. Parce que les souffrances qu'il a apportées, elles sont bien au-delà de ce que nous on est capable de supporter. Et s'il a accepté ces marques-là, c'est pas parce qu'il aimait la souffrance, hein, mais c'était pour nous les épargner à nous. Alors, allons dans son sens, faisons-lui confiance, découvrons l'étendue de son amour pour nous, de tout ce qu'il a supporté. Arrêtons de nous faire du mal, mais plaçons nos souffrances entre ses mains pour qu'il s'en occupe. Il est
un glorieux sauveur. Il n'est pas une idole muette. Il a fait le chemin vers nous pour nous soulager de tout ça. Je rajoute un petit quelque chose. Dans cette idolâtrie, nous avons un rejet de Dieu qui s'installe, une opposition à Dieu. Cette opposition, on peut la trouver de différentes manières, rébellion, colère, etc. Et puis les pratiques aussi. Savez-vous que dans l'Écriture, la magie, la divination ne sont pas des catégories à part. En réalité, elles sont classées sous la catégorie idolâtrie. L'astrologie est citée dans l'Écriture, et de manière générale la divination. Ce sont toutes les choses qui pervertissent ce que Dieu a fait pour nous donner des réponses dans le présent, en tout cas qui prétendent le faire, mais il y a quand même une réalité, donc je vais quand même dire pour le faire. Et avec ces réponses, pour se donner un bien-être, pour se rassurer, pour ne plus avoir peur de l'avenir, pour savoir ce qu'il faut faire, les bons placements à faire, eh bien, on se retrouve encore dans une situation d'ennemi de Dieu. Dans la Bible, notamment dans le Deutéronome, Dieu nous dit de ne surtout pas faire ces choses parce qu'elles nous salissent et elles nous attirent loin de lui. Est-ce que ça veut dire que toutes ces choses n'apportent aucune réponse? Non. Mais la façon dont nous les utilisons nous amène toujours à ne pas passer par Dieu. Lire dans les étoiles. La Bible nous dit que dans les étoiles, Dieu a gravé son plan divin. Il y a la gloire du ressuscité qui nous est racontée. Mais il n'y a pas que ça. Mais la fascination, c'est de ne pas passer par Dieu, de ne pas passer par ce sauveur qui nous interpelle, mais se dire, puisqu'il y a des réponses, j'essaie de trouver la façon de les interpréter pour ne rien demander à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, dehors les astrologues, dehors les devins, dehors les magiciens. Pourquoi? Parce qu'ils nous entraînent loin de Dieu. Ils nous entraînent dans des choses pour des solutions ou des promesses immédiates, des réponses à la satisfaction de notre chair et de nos mauvais désirs, des réponses qu'on ne veut pas poser à Dieu. Mais au final, c'est que quand on s'enfonce là-dedans, on n'écoute jamais la voix de Dieu. En fait, on a des réponses pour l'immédiat, mais on n'a pas des réponses pour l'éternité, sinon une seule. Dieu résiste à tous ces gens-là. J'aimerais vous dire une chose par rapport à ça. Si vous êtes de ces personnes qui ne pouvaient pas vous empêcher de vous rassurer en regardant les horoscopes, si vous pensez qu'aller à l'église et puis avoir d'autres réponses qui viennent de d'autres pratiques, ce n'est pas si grave, parce que ce sont des informations que vous savez gérer, ou que vous pensez savoir gérer, vous êtes déjà en train de vous faire avoir. Tournez-vous vers Dieu. Ces promesses ne sont pas seulement pour l'instant, elles le sont, mais elles sont surtout pour la vie éternelle. La plus grande chose qu'il vous faut savoir, c'est que quand vous venez à Dieu par Jésus-Christ, vous savez exactement ce qui se passera pour vous après la mort. Il y a un royaume qui est préparé, il y a une destination qui est prête, le chemin il est balisé, il est clair. Ça, les astrologues, même quand ils vous donnent une réponse pour aujourd'hui, et que ça tombe juste, ça ne vous laisse une réponse que pour aujourd'hui, avec une fascination qui vous rend esclave, qui vous empêche d'aller vers l'éternité que Dieu vous prépare. La puissance de Dieu le Fils. Christ nous a levé le voile sur cette divinité. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, par la bouche du roi David, quel est le nom de Dieu et quel est le nom de son Fils. Moïse, en choisissant de remettre sa vie entre les mains de Dieu, a accepté cette mission qui lui était confiée. Et puis, Dieu va poser une question à Dieu, Moïse. S'il me demande quel est son nom, quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Nous avons la suite de l'histoire, on sait ce qui s'est passé, même ce qui s'est passé après. Le grand Je suis est le seul capable d'utiliser ce nom avec l'autorité qui va avec, c'est Jésus. Vous avez vu comment il l'utilise dans l'Écriture, le témoignage qu'il nous est rendu au jour où on lui a dit « toi, tu es qui? Est-ce que tu es un prophète ?» etc. Et le jour où on vient le saisir, au mont des Oliviers,
Vous vous rappelez sa réponse? C'est la seule fois qu'il l'a dit ouvertement. Il l'avait suggéré, il avait montré des choses, mais il utilise le nom de Dieu pour lui-même. On dit, t'es un blasphémateur. Et qu'est-ce qui va se passer? Tous ses adversaires en armes qui étaient venus, toute cette troupe-là, les gens vont être plaqués en arrière au sol. Parce qu'il n'a pas simplement utilisé un nom, il porte ce nom et l'autorité qui va avec. Ses disciples voulaient sortir l'épée. Vous avez vu, Pierre, il a dégainé son épée, il a coupé l'oreille d'un serviteur du sacrificateur, là, Malchus. Parce que lui, il voyait que le danger. Il n'avait pas non plus compris l'autorité du maître puissant qui était à ses côtés. Et Jésus fait un truc de fou à ce moment-là. Comprenez la façon dont je le dis. Un truc incroyable, parce qu'aucun de nous ne ferait ça. Il va vers ses agresseurs, qui ont l'épée, et dit « Oh, mon pauvre Malchus, on t'a fait du mal ». Il lui impose les mains et l'oreille est guérie. C'est un témoignage authentique. Mais par contre, quand il utilise le nom de Dieu, personne ne peut contester. Les ennemis sont désarçonnés, plaqués au sol. Ils n'ont aucun pouvoir même pour ouvrir la bouche. Quand l'Éternel parle, personne ne parle après lui. Réapprenons cette confiance et cette crainte de Dieu. Si nous sommes avec lui, soyons avec lui. Si nous sommes contre lui, je vais même vous dire ça, soyez contre lui. Mais entre deux, ça n'existe pas. On se ment à soi-même. On essaye de s'arranger, mais ça passe pas. C'est fou, mais le Seigneur nous le dit clairement, ça. Il nous dit, ceux qui sont froids, ils sont froids. Ceux qui sont chauds et ceux qui sont chauds, ok, c'est clair. Mais ceux qui sont tièdes, je les vomirai. Il les aime encore moins que les méchants. Ils sont pires pour lui. Parce qu'ils le connaissent, mais ils ne lui disent pas un oui qui est franc, vous voyez. Et ça, c'est une attitude, Dieu l'aime pas. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais entre deux, en fait, ça n'existe pas. Il y a une chose qui est merveilleuse avec Dieu, avec Jésus, c'est que celui qui nous parle, c'est celui qui est venu premièrement de l'éternité, par l'incarnation. Il sait très bien ce qui se passe là-bas. C'est pour ça que quand il nous en parle, c'est clair. Le premier discours qu'il a fait a expliqué les règles du royaume dont il vient. Et pour qu'on sache tout de suite comment se comporter, comment réformer nos vies, comment plaire à Dieu, comment interpréter comme il faut l'Écriture et ne pas passer à côté, il nous a expliqué tout ce que Dieu fait, la manière dont il fait, pour qu'on marche exactement où il faut. Dieu trace un chemin droit. Alors ne commençons pas à faire des détours. Faisons-lui et apprenons par l'expérience aussi, vécue avec lui, à lui faire vraiment confiance. Bien au-dessus des idoles stériles, nous avons un grand Dieu qui est vivant. Il est vrai. Et il y a un mot que j'aime bien. C'est qu'en Dieu et en Jésus donc aussi, même s'il n'avait que l'apparence d'un charpentier, et même la vie d'un charpentier, pour venir à notre rencontre, les gens ont tout de suite vu quelque chose en lui. Sa noblesse. Il y avait la noblesse de Dieu qui était en lui. Une grandeur, au-delà de la simplicité de l'apparence. La Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards, et c'était vrai. Mais par contre, quand il ouvrait la bouche, il y avait l'autorité de celui qui l'avait envoyé. Il y avait cette noblesse du roi qui était là, et qui resplendissait sur lui. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Quand on est dans une spiritualité, dans une foi plus exactement, qui est saine, de plus en plus ce caractère s'imprime en nous aussi. Nous ne répondons plus à l'offense par de la violence. Nous répondons avec de la compréhension, de la compassion. Nous devenons comme gagnés par cette noblesse de Jésus. Persévérance le disait tout à l'heure au moment du temps de la scène. Il y a quelque chose de Jésus qui est venu s'imprimer en nous. Cette noblesse est aussi celle de ses enfants. Et ça, les devins, les idoles, etc., ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent révéler des informations. On en parlera peut-être une autre fois. Il y a un réseau de renseignements contre nous qui se fait avec des actions démoniaques.
Mais en tout cas, pour ce qui vient de Dieu, il y a cette grandeur, il y a cette puissance, il y a cette véritable connaissance qui nous transforme. Le diable peut nous donner l'impression qu'il est capable de faire de grandes choses, il en fait. Il dissémine des informations. Tandis que Jésus, il ne fait pas ça, lui. Il nous dit là où on doit aller pour nous transformer. Et il nous emmène à une étape supérieure, puis à une étape supérieure, puis à une étape supérieure. Vous vous rappelez Abraham, le père de la foi? D'erreur en repentance, il a gravi chacun des échelons pour mieux connaître son Dieu, pour mieux nous en parler, pour mieux le transmettre à la génération d'après. Il a été élevé par le Seigneur. Il l'a rencontré, il s'est laissé toucher par lui, il s'est laissé transformer par lui, et aujourd'hui il grave l'histoire de toute l'humanité. Le père de la foi. J'aimerais vous dire, comme Jésus l'a répondu aux hommes et aux femmes d'Israël quand il est venu visiter la terre, il y en a certains qui sont des enfants d'Abraham par le sang. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont compris ce qu'Abraham a compris. C'est pas ça qui les sauvera. C'est pas ce que notre père ou notre mère a fait avant nous. Ce qu'il faut, c'est être des enfants d'Abraham par la foi. Passer par le même chemin de repentance que lui. D'accepter la volonté que lui. De vivre les expériences de Dieu avec lui. Et d'être convaincu comme Abraham que sans l'Éternel, on ne peut rien faire. Mais qu'avec Dieu, tout est possible. On va incliner notre foi un instant. Seigneur, notre Dieu, il y a quelque chose que nous souhaitons te partager ce matin. Nous souhaitons t'ouvrir notre cœur et te dire, Seigneur, toutes les choses que nous savons être mauvaises, des freins, des liens, peut-être même aussi des mauvaises fréquentations, ou des choses qui ne sont pas à leur place dans notre vie, mais nous faisons un compromis avec. Mais nous savons que c'est pas bon, et malgré tout on avance quand même comme si c'était légitime ou pas si grave que ça. Nous avons tellement de progrès à faire encore aujourd'hui. Est-ce que tu es contre pour nous des temps parfois d'activité, un peu de loisir? Bien sûr que non. L'apôtre Paul lui-même le dira, l'exercice, le sport est utile à peu de choses, mais c'est utile quand même. Ces choses ne sont pas mauvaises, pour peu qu'elles soient à leur place et surtout elles ne prennent pas ta place. Alors s'il te plaît, Seigneur notre Dieu, oui, ce matin, nous avons quelque chose à te dire. Nous avons un cœur à ouvrir devant toi, quelque chose à te confier, peut-être même à te sacrifier, à t'abandonner. Il nous faut, Seigneur, t'avoir au centre de notre vie. C'est-à-dire pas simplement venir dans une église ou parler de toi, mais vraiment à chaque décision, à chaque opportunité, à chaque moment, Seigneur. Nous voulons vivre de toi et nous voulons vivre avec toi. Que tu sois vraiment au centre de nos raisonnements, au centre de nos vies, au centre de notre amour, au centre de nos combats, au centre de nos projets. Et que nous apprenions aussi la patience ou la maîtrise pour lorsque tu n'es pas avec nous dans quelque chose, nous acceptions aussi que ce n'est pas le chemin que tu as choisi. Donne-nous donc aussi le courage, pour ne pas dire l'audace de la foi, ce matin, pour aller vers toi et te faire roi du trône de notre cœur. Assieds-toi, Seigneur, en souverain sur le trône de notre vie. Visite-nous aujourd'hui et chasse, Seigneur, toute forme d'idolâtrie, toute forme de séduction, toute forme de choses qui nous fait marcher de manière boiteuse avec toi. Fais de nous un peuple consacré, un peuple centré sur toi, qui ne veut et ne regarde qu'en ta direction. Amen.